En image avec ce reportage signé Wahib Abdelhoua sur la participation algérienne avant de revenir sur les demi-finales et les finales. Reportage de Wahib Abdelhoua. On se retrouve juste après. La première étape de Coupe du Monde de sabre qui s'est déroulée avec succès en Algérie a vu la participation de 18 nations, parmi elles les meilleures. Une étape caractérisée par des surprises, des Américains en individuel et de l'Allemagne par équipe. L'Algérie a participé avec une équipe jeune qui manque d'expérience. Et malgré les aléas et l'absence des compétitions officielles durant 18 mois, a essayé de donner le meilleur d'elle-même, en évitant la dernière place au classement par équipe. C'est le haut niveau, mais nous on a l'habitude de ce haut niveau, c'est juste qu'on est dans une étape où on n'a pas fait beaucoup de compétitions. Certes, on s'entraîne tous les jours à la salle, mais c'est pas assez. C'est une préparation, c'est une expérience, c'est une reprise de niveau, c'est une reprise de main, c'est une reprise de toutes les capacités que j'avais, que j'ai oubliées. Là, je commence à reprendre mon niveau de compétition. Malgré la défaite d'aujourd'hui, ça reste quand même une expérience et ça reste quand même une préparation pour les championnats d'Afrique senior. Dans la compétition individuelle, les tireurs algériens ont rencontré les meilleurs tireurs du monde, de l'Italie, du Japon, de la Hongrie et de la France. يعني اليوم لعبنا مع ابطال اولمبيين ابطال العالم يعني محترفين بزاف في هذه الرياضه واحنا اواسط في اواسط دي جونيور دونك هذه تزيد لنا ليكسبيريونس في لي كومبيتيسيون اللي هم جايين جونيور. Dans la compétition par équipe, le trio algérien composé de Anis Maïri, Kherdin Heroui et Amin Qasdi a réussi à inscrire 26 touches avant de s'incliner devant l'équipe de Hong Kong qui a inscrit 45 touches. Voilà, terminé à la 17e et avant-dernière place, juste devant le Maroc et derrière et après le Canada. Voilà pour ce qui est de la participation algérienne dans les deux spécialités en individuel et par équipe. À présent, on écoute les impressions de l'entraîneur national Nassim Barnaoui. C'est pratiquement prêt. Donc Nassim Barnaoui qui est l'entraîneur national. Wahib Abdelhoua, il est prêt. Donc on va écouter tout d'abord Nassim Barnaoui. On se retrouve juste après. Donc vu que leur jeune âge, c'est 80% c'est des juniors, un seul senior. Donc il y avait un blocage au début, par la suite il y avait ce déblocage. On avait un peu des réactions, de l'escrime technico-tactique. Donc ce qui nous a permis de corriger sur place les erreurs, les fautes commises. Et donc aujourd'hui au niveau du par équipe on avait une belle réaction. Donc même le score c'était un peu 45-26, mais quand même on aurait pu mieux faire puisqu'il y avait au moins 10 à 15 touches, c'est des déchets, faute d'expérience. Il ne faut pas oublier que cette année on n'est pas sorti, on n'a participé à aucune compétition, surtout dans leur catégorie junior. Donc directement on rentre dans une compétition de senior catégorie A pardon, où il y a la présence des grands champions, les champions olympiques, les champions du monde. Toutes les grandes nations sont présentes avec les équipes A et B. Voilà, donc c'était les impressions à chaud juste après la compétition de Nassim Barnaoui, l'entraîneur national. Il était en même temps notre consultant, Wahib Abdelhoua, et il nous disait également que l'objectif c'était le long terme, et il se fixait comme objectif pratiquement une dizaine d'années pour voir nos jeunes éclore et réaliser des résultats probants. Déjà, l'équipe senior est constituée pratiquement de juniors. Donc, il y a un seul, c'est Hamza Qasdi qui est le seul première année senior. Voilà. Il ne faut pas oublier aussi que nos athlètes s'entraînaient régulièrement, mais il manquait de compétition. Donc, ils n'arrivaient pas déjà à situer leur niveau par rapport au niveau africain, au niveau arabe ou au niveau international. Donc, c'était la seule compétition où ils ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et voilà, pour préparer d'autres objectifs, il y a le championnat d'Afrique au Sénégal, je pense. Au Nigeria, donc un championnat d'Afrique au mois de mars prochain, qui sera important pour les Algériens. Voilà, donc c'est concernant surtout la participation algérienne. Hamza Qasdi, tu as l'habitude de prendre part au championnat d'Afrique, championnat arabe, mais là, quand il s'agit d'étapes de Coupe du Monde, c'est surtout... Est-ce que tu sens un petit peu la progression à travers les années? Oui. Quand tu compares par rapport au championnat arabe et championnat d'Afrique, est-ce qu'elle est palpable, la progression?
Oui, bien sûr, il y a une progression. Mais seulement, l'escrime, le haut niveau n'est pas sur arrêt, il n'est pas glacé. Alors, les athlètes sont en train de progresser aussi, nos adversaires sont en train de progresser aussi. Mais la cadence d'entraînement et la qualité de l'entraînement, c'est pas pareil. Alors, même si on s'entraîne H24, 30 heures par semaine, 40 heures par semaine, je pense pas que ça suffira pour atteindre le haut niveau. Et qu'est-ce qu'il faut pour réussir? Le président de la fédération et toute la fédération gère un petit peu ce paramètre, organiser des Coupes du Monde et en même temps préparer des équipes nationales. Comment vous... Oui, je vais être très franc sur ce volet-là. Moi, je vais dire que dommage parce que nos athlètes n'ont même pas fait les championnats d'Afrique à des juniors de la saison passée. Ils étaient champions d'Afrique en titre. Les champions d'Afrique en titre, équipe 8e mondiale. Écoutez bien, classé 8e mondial dans le classement junior mondial. Avant les championnats du monde, c'est Ali Mehraoui qui était 3e au classement mondial en cadet. Ils n'ont pas pu faire les championnats du monde, faute administrative, parce que le renouvellement de la fédération, après beaucoup de temps, ça a pris 8 mois entre l'Assemblée générale ordinaire et élective, ce qui fait que ça a chamboulé tout le travail de la fédération et même les équipes nationales. Ce qui fait que moi, ça me désole un petit peu parce que l'année passée, cette étape était à Dakar. Nos athlètes, c'est les mêmes athlètes. Ils étaient à Karambonabi, ils étaient cadets, il a fait tableau de 64. Herwi était junior, il a fait tableau de 64. Cette année à Alger, ils n'ont pas pu franchir les poules. Et ça, c'est tout à fait normal. Quand on reste une année et demie par rapport à la non-participation au championnat d'Afrique. Sans faire de compétition, le niveau regresse très vite. Même si, c'est-à-dire ces athlètes, ils ont un volume d'entraînement très important, qui entre 25 heures et 30 heures par semaine, c'est un volume d'entraînement considérable, mais le manque de compétition, il est flagrant. Et cette année encore, parce qu'au niveau de la fédération, on n'a pas beaucoup de moyens pour prendre tout en charge. Ce qui fait que comme on a un objectif, on a défini parce que c'est très important pour nous les Jeux africains de la jeunesse, on veut honorer notre pays, on veut gagner le maximum de médailles d'or ici à Alger, parce que ça serait très important. L'escrime a l'obligation de gagner beaucoup de médailles. On a une belle équipe junior, ce qui fait qu'on est en train d'investir, faire sortir les petites catégories, parce qu'on ne peut pas, même les seniors, les autres tels que Victor, Hamid Sentes, qui est champion du monde senior, et Arman Jetli, qui a fait 8e au Grand Prix de San Francisco. Ils n'ont fait aucune compétition cette année. Ils sont en train de par rapport au changement de fédération. Alors, vous restez avec nous pour parler cette fois-ci du plus haut niveau, à savoir les demi-finales. Tout d'abord, on va les commenter ensemble, si vous permettez. Donc, demi-finale très disputée, il faut le rappeler, avant de retrouver le duo Dershowitz, l'américain, face à Enrico Barret. Vous avez certainement assisté aux demi-finales et à toutes les compétitions, pratiquement. Les images de ces demi-finales, et on va les commenter. De toute façon, les demi-finales de cette Coupe du Monde. Oui, c'est une finale très disputée, c'est le plus haut niveau. Ça, c'est tout d'abord la première demi-finale entre l'Italien Enrico Barret, qui s'était aisément qualifié face à Ibrahimov, le Russe. Ouais. Une belle empoignade, mais la gestion mentale surtout de l'Italien était meilleure. Ouais. Ibrahimov qui revient de blessure, le Russe qui était blessé, il s'est blessé cette fois-ci également. Oui. Il avait un problème de ligaments croisés, il revient à la compétition, il fait le podium. La saison elle est encore longue. Je pense que le Russe, il peut faire champion olympique en 2020, il est très fort. Ibrahimov. Au passage, il y a son père. Son grand-père était médecin ici en Algérie, ce qui fait qu'il connaît très bien l'Algérie. Son grand-père lui a beaucoup parlé de l'Algérie. Il a été très heureux de retrouver Alger. Il m'a dit que son grand-père parlait beaucoup de l'Algérie, il lui a pas menti. Alger est une très belle ville, il a été impressionné par la beauté de la ville. Mais ce qui concerne l'équipe de l'Italie est une très très forte équipe en par équipe, en individuel. Ils ont 5 sabreurs très forts, parce que c'est une nation qui travaille beaucoup, notamment sur les jeunes catégories. Et la deuxième demi-finale? La deuxième demi-finale, c'était pratiquement une surprise. L'Américain, c'était le numéro 12 face au numéro 11 mondial. Oui, c'est que l'Américain, il est champion du monde junior. Vous voyez comment il vient des nations, ils investissent énormément. Il y avait 2 Russes en demi-finale. J'explique qu'il y a un détail très très important.
Vous voyez que là, les plus grandes nations, les Américains sont venus avec 12 athlètes, alors que aux Jeux Olympiques, on n'en a besoin que de 3. Pourquoi ils investissent sur 12? Ce qui fait qu'ils travaillent large, ils investissent sur le maximum d'athlètes pour gérer la forme, pour donner le plus de chances. 12 athlètes chez les Américains, 12 Français, 12 Italiens. Les Coréens, je pense qu'ils étaient 7 athlètes. C'est-à-dire il y a beaucoup d'athlètes qui viennent participer et après ils gèrent la forme. Et c'est les meilleurs qui participent aux Jeux Olympiques et aux Championnats du monde. Qui est l'escrimeur qui t'a impressionné le plus, Hamza, à partir des demi-finales? À partir des demi-finales, j'avais des grandes aspirations pour Dershowitz parce que j'ai suivi son parcours de l'année dernière aux Jeux panaméricains. Il a pu gagner le numéro 2 mondial, Omer Darley. Il a eu une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Il a pu le battre en finale, donc j'ai vu à peu près comment il tirait et j'avais un peu d'espérance pour lui. Voilà, et Dershowitz vous a donné raison. Deux gauchers. Deux gauchers, il termine donc en beauté. Une belle remarque. Auparavant, les gauchers, c'était pas pour le sabre, c'était pour fleurer l'épée. Maintenant, on trouve beaucoup de gauchers au sabre. Et les gauchers, généralement, ils mettent en difficulté les droitiers. Oui, parce qu'ils ont une réaction, un traitement d'information, une réaction plus rapide par rapport aux droitiers. Très bien. La finale masculine entre Dershowitz et Enrico Barret, c'était juste après, 10 minutes après la demi-finale. On retrouvait les deux meilleurs de ce tournoi, cette étape de Coupe du Monde. On va également les commenter en même temps. Dershowitz, il a déjà affiché sa forme bien avant les demi-finales. Oui, bien avant. Mais il y a d'autres athlètes là, c'est parce que on voit pourquoi le nombre de compétitions est très important. Entre le monde de 2012 et 2016, il y avait le double champion olympique Szilagyi, je lui ai parlé, il m'a dit, moi je gère. Le fait, il rentre dans les tableaux de 8, tableaux de 16, il gère la forme. Il m'a dit le plus important c'est les Jeux Olympiques, il a gagné les Jeux Olympiques. Techniquement, Szilagyi il est très fort. Quand il veut, au championnat du monde, il est imbattable. Aux Jeux Olympiques, il a été imbattable. Il a prouvé que ça fait 10 ans maintenant qu'il domine le sabre. Montano, c'est très difficile de le gagner. Szilagyi l'a gagné. Je pense que Szilagyi, il est en train de rééditer. C'est la finale individuelle entre Dershowitz et Enrico Barret. Il est en train de rééditer l'exploit de Pozniakov, le russe, qui a apparemment, jusqu'à maintenant, c'est le meilleur sabreur de tous les temps. Mais là, pour la forme du jour, on voyait que l'Américain... C'est la spécificité des tournois algériens. À chaque fois, il y a une surprise. Un classé 10e qui détrône le premier. Apparemment, Alger porte bonheur aux Américains. Aux Américains, parce que les Keffer, en a eu le premier. C'était sa première étape Coupe du Monde qu'elle gagnait et maintenant les premières mondiales. Et maintenant, on voit Schmidt qui gagne sa première Coupe du Monde et il a un très bon avenir parce qu'il est très fort. Il est très très fort. Vous voyez que les Américains sont très intelligents. Ils ont adopté un système. On se souvient de la première victoire de Keffer et surtout de la retraite de Vidzali. Multiple champion olympique. Victoire donc de l'Américain Dershowitz dans cette finale. Allez, on enchaîne sans plus tarder avec la finale.